Salut vous! Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment entre nous. Ça sera le premier test de dégustation de produits vegan, achetés sous différentes enseignes, par mes soins, et financé par moi-même également, parce que je n'ai pas de sponsor. Si vous auriez une idée de petits noms pour cette série, proposez-le moi. Les produits d'aujourd'hui, je les ai trouvés dans le magasin Nose. Je tiens à vous le présenter car pour moi, il mérite d'être connu. Je précise qu'il y a de tout, pas que des produits véganes. Ça va de l'alimentaire aux vêtements et même de la décoration pour ne citer que ça. Et pour la petite anecdote, toute l'histoire de Nose a commencé avec monsieur Rémi Agrillon qui cherchait juste à revendre le lot de vêtements qu'il venait d'acheter et qui allait arriver à créer énormément de magasins et d'emplois. Merci Jamy! C'est essentiellement de l'alimentaire que j'ai trouvé, mais j'ai quand même eu la chance de trouver quelques petits produits cosmétiques. Et j'en suis assez contente et j'ai hâte de les tester parce que je n'ai rien ouvert, rien testé du tout. C'est une première pour moi comme pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Ça me permet aussi de découvrir des produits que je ne connais pas. Bon là c'est pas marqué vegan mais c'est de l'eau aromatisée au raisin et à la rose donc forcément c'est végétalien. Alors olfactivement c'est... ça sent la croquette pour chat. Mais la croquette Leader Price, le truc vraiment bas de gamme. Au niveau olfactif c'est pas ce qu'il y a de plus excitant on va dire. Au passage, clin d'œil à mon gobelet vegan. Pour le goût, ça goûte pas le raisin, je trouve spécialement. On dirait qu'il y a de l'épice en fait, une épice dedans, style curcuma ou coriandre. Ça me fait penser à ça en fait. Pourtant c'est de la rose et du raisin, mais je suis pas forcément convaincue. L'idée elle est bonne, la bouteille elle est super sympa, le format. Déjà l'arôme de rose c'est assez fort. Ceux qui sont sensibles à ça, je recommande pas pour... je recommande pas. Au suivant. Alors là c'est un produit qui vient d'Allemagne. C'est une boisson aux fruits et aux légumes. Alors si vous vous posez la question pourquoi c'est marqué vegan vu que c'est un jus de fruits, c'est parce qu'en fait c'est la méthode de filtration qui n'est pas forcément vegan. Parce qu'ils arrivent à filtrer avec de la gélatine pour pas qu'il y ait de pulpe ou ce genre de choses. Après je veux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas mon domaine et que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je réponds au pourquoi du comment. Voilà. 100% pur jus, riche en vitamine A, naturellement basique, jus d'orange, jus d'ananas, jus de carotte, jus de pomme, jus de citron, jus de maracura, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas cette bestiole, extrait de pissenlit, extrait d'ortie, pasteurisé. Donc bien agité. Et on va pouvoir déguster. Ne cherchez plus du maracou blablabla, c'est du fruit de la passion en fait, tout simplement. Ils veulent se compliquer la vie, c'est dingue. Oh, ça va. Ça c'est important le ploc. Faut que ça fasse ploc, sinon c'est pas forcément encore très très bon. Faut toujours vérifier que le truc est bien... comment on dit. Et voilà, un mot qui me manque encore. Sweet d'air. Bon déjà, comparé à l'autre, je trouve que ça fleure bon. Ça donne envie. Surtout que ça sent ouais, les fruits exotiques. Même s'il n'y en a qu'un. Non, si ça sent bon, ça me donne envie. Donc je vais goûter. Forcément. Pour moi, on sent le jus d'orange, l'amertume de l'ananas et un petit peu le fruit de la passion, c'est tout. Et c'est pas... Je m'attendais à quelque chose de doux, d'exotique. Et non, au final, c'est... Ça laisse un goût âcre dans la bouche. Je suis pas fan. Pourtant, les jus, moi j'adore. J'ai un extracteur de jus, j'adore me faire mon jus moi-même, mais là, à moins qu'ils ont vraiment choisi un ananas Leader Price, sinon, bon, il faut que j'arrête avec le Leader Price, mais c'est pas... Non, j'approuve pas. C'est dommage. Alors, ça, c'est une petite boîte de noix qui me donne très très envie. Depuis tout à l'heure, je la regarde dans le package. Mais je voulais commencer par l'eau et les liquides avant d'attaquer le solide. Ce sont des noix caramélisées qui viennent de Chine. C'est pas ce qui me rassure le plus. Dans une petite boîte de conserve.
Ah, ça sent la noix quoi. Si. Ça donne bien envie. Moi je les ai, c'est pas vous, vous êtes derrière votre écran, vous pouvez pas les manger vous. Pardon pour les bruits de bouche. Décidément tout est acre. Le caramel il est trop fait. Ah c'est dommage. Le principe il est bon. Bon j'en ai regoûté une ou plusieurs pour vérifier si c'était pas la noix qui était un peu amère comparée aux autres. Il y a un arrière-goût qui est assez spécial. Ça fait penser à de la peinture. Je veux dire, je comparais ça à des chouchous qu'on peut voir sur les foires ou les ducasses. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, on sent pas le sucre. J'ai rien mangé avant de faire la vidéo, mais je sens pas le caramel. C'est pour le prix que ça vaut. Oui, ça peut être sympa comme ça en encas. Pour les calories et le prix en magasin classique, non, j'approuve pas. C'est dommage. À chaque fois, je vais avoir que des flops. Alors là, j'espère que c'est une valeur sûre, car ce sont des abricots secs qui proviennent de Turquie. Aïe. Je me tape. Je vais éviter de faire trop de bruit parce que c'est horrible ça dans le micro. Ça me rappelle les nectars d'abricots que je buvais chez ma grand-mère, c'est incroyable. En même temps, c'était de l'abricot. Ils sont super mous. Ça fait des guillis. Alors moi qui ai l'habitude de manger des abricots secs et de beaucoup aimer ça, là c'est une déception pour moi. Ils n'ont pas beaucoup de goût. C'est pareil, je sais pas s'ils ont choisi des fruits qui n'étaient pas très goûteux. J'approuve pas cette marque. Déception. Alors, là c'est une préparation pour muffins. Alors ça j'avais jamais vu encore en vegan. J'en ai peur, j'avoue, parce que les préparations toutes faites, j'ai jamais trop été fan de base, même pas vegan. Ça vient d'Allemagne, donc ça c'est positif pour moi. Je vais aller faire la préparation que je vais vous montrer, et puis on se retrouve juste après pour la dégustation. Après la merveilleuse préparation super chiante de ce produit, déjà rien que pour traduire, Google Trad est mon ami, mais la traduction n'était pas forcément exacte, donc j'ai essayé de faire au mieux, même pour le temps de cuisson, la température du four. J'ai fait au mieux, rien que quand j'ai mélangé le lait et l'huile avec la préparation toute faite, rien que la tête de la pâte ça me faisait trop rire quoi. Parce que la couleur ne faisait pas naturelle du tout, alors que moi j'ai l'habitude de faire en pâtisserie moi-même. Enfin bref, alors on va goûter quand même, hein. On va pas partir des fétistes, parce que depuis le début c'est pas forcément tip top, mais quand on est entre nous c'est toujours top. Dans la recette, il propose aussi une petite recette pour la crème au beurre, super top régime on va dire, mais je l'ai fait quand même, sachant que c'est une option, donc logiquement c'est juste le gâteau tout seul. Donc la crème au beurre c'est en gros du beurre, du sucre, et moi j'ai pas mis des framboises, j'ai mis de l'arôme de citron. J'ai fait au mieux parce que la crème au beurre c'était la première fois que j'en faisais. Donc ça donne ça. J'adore le papier qu'ils fournissent avec, je trouve qu'il est sympa. Il devient pas foncé, cramé, il reste coloré, tout simple. Bon après c'est un papier de cuisson. Et j'ai pas encore goûté qu'il y a déjà désintéressé bizarrement. Hein. Depuis tout à l'heure il est à côté de moi. Bizarrement il est venu. Mais c'est pas bon pour toi le sucre. C'est plein de sucre et de trucs qu'il faut pas. Non non non. Et tu peux me regarder comme ça, tu l'auras pas. Déjà pour moi c'est pas terrible. C'est purement pour la tête. Puis pour la bouche aussi c'est bon. Donc on va goûter. C'est pareil, un truc qui m'a choqué dans le paquet, c'est qu'il... Alors, dedans c'est bien fait, franchement ils fournissent tout. Les papiers, les pépites et le sachet. Il n'y a rien en français. Et sur l'emballage où il y a la préparation, il est marqué préparation pour pâtes. En français. Bon, enfin bref. C'est pas ça que je voulais dire à la base. Je voulais dire que les pépites, pour moi c'est vraiment des pépites. Mais non en fait, c'est comme si je faisais des petits copeaux de chocolat. Avec un économe sur le chocolat qu'on râpait, ça fait plein de petits copeaux de chocolat. Pardon, excusez-moi, c'était un peu une mouche. Bon, pour en revenir à nos moutons, ça va être trop galère pour vous montrer, mais il s'émiette comme un muffin. Il est très moelleux. Le gâteau tout seul, j'aime bien. Mais les deux ensemble, la crème au beurre, bah, c'est du beurre quoi. Si je goûte ça, on sent que ça. On sent que le beurre, on sent pas du tout le goût du gâteau. Moi j'aime bien, c'est sympa. Après c'est quand même gras quand on voit la quantité d'huile. 125 ml d'huile. Pour toute la préparation, normalement c'est 12 muffins et j'en ai fait un peu plus de 12. Par contre, ils étaient pas aussi gonflés que ça. Hein. Ils étaient tout rapla.
Après, pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est un peu trop gras, à éviter, mais sinon non, j'approuve. Peut-être pas avec la crème au beurre, avec un autre glaçage à ce moment-là, ou sans glaçage. Je vais lui faire goûter un petit coup quand même, parce que ça serait vache. Est-ce que t'approuves? On continue avec une crème glacée à la vanille, qui est bien vegan. Je vais vous dire un peu les ingrédients. Eau, sirop de canne, amandes, huile pressée à froid, extrait naturel de vanille, amidon de pommes de terre, gomme de goire, gomme de carouble, carragéane, léchine de tournesol, sel marin, arôme naturel. Alors comme une bubble, j'ai attendu la dernière minute pour goûter la glace. Elle est toujours bien congelée, mais le pot il coule un peu. Ça n'a pas trop d'odeur. La texture elle est juste comme j'aime la glace. Un petit peu fondue mais pas trop. Faut pas avoir mangé quelque chose de trop sucré ou trop goûteux avant. La glace elle est bonne mais alors très légère. Bon j'ai bien goûté comme vous pouvez le voir. Hein. Très légère, on sent pratiquement pas la vanille. Je m'attendais à de la glace vraiment à base de vanille, enfin plus vanille. On sent l'amande vraiment en goût prédominant mais ça reste très léger, c'est crémeux, c'est doux. J'aime bien, mais c'est très léger. Faut pas s'attendre à une glace forte avec un goût trop prononcé. C'est vraiment quelque chose de doux. Donc j'aime bien, j'approuve. Là, c'est des magnums. Des magnums. Juste des magnums. Bref, produit en Lituanie. Ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, convient au régime végétalien. 100% végétal, végétalien, sans lactose, sans gluten. Donc pour ceux qui sont intolérants au gluten, c'est pas mal aussi. Le logo il me fait penser à une marque de glace connue, je sais plus laquelle c'est, ça doit être Carte d'Or je crois. Ouverture facile. Ici, il faut faire une grosse flèche. Oh c'est petit. Ah oui vraiment ça fait vraiment penser au... Ah c'est quoi cette marque? Alors ça m'a toujours fait rire avec les marques. Alors voici le modèle sur packaging. Et voici ce que j'ai eu. On dirait un poisson, même si je l'ai déjà éclaté un petit peu en l'ouvrant. Mais on dirait un poisson. L'enrobage du chocolat, il est pas forcément aussi lisse, aussi beau que sur la boîte. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors là, par contre, ça sent super fort la vanille. On peut pas se tromper. J'en ai bien peur de goûter ça. On va se préparer. Vous êtes prêts? C'est bien, j'ai bien fait le signal. Orgasme buccal. C'est trop bon. Ah non. Ah mais moi j'adore la vanille. Alors ça ressemble à rien. De toute façon une fois qu'on l'a mangé ça ressemble plus à rien du tout. Mais c'est super bon. Tout ils font en bouche. Ah si. Ah j'approuve. De 100% même. Dans tout ce que j'ai goûté, c'est mon truc préféré je pense. Courez acheter ça tant qu'il y en a. Allez-y. C'est parti pour le maquillage. Alors je commence par le truc qui me donne le plus envie. Ça va être une torture si je fais des vidéos comme ça. Parce qu'à chaque fois je vais acheter plein de trucs au magasin, je vais rentrer et puis je vais devoir attendre pour les tester. Moi qui adore déballer, ranger, je sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi dès que je vais acheter un truc en magasin, j'ai juste envie c'est d'aller le mettre, déballer, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, après je suis peut-être le seul. C'est un beurre corporel. La composition elle est pas mal du tout. Ingrédients d'origine végétale comme le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco bio et de l'huile d'argan. Mode d'emploi, appliquer la bonne quantité sur la peau et masser jusqu'à absorption complète. Donc, tu te débrouilles pour trouver la bonne quantité. Donc la marque c'est Brompton Road Hut. Si vous avez rien compris, c'est normal, moi non plus. Ça vient d'Italie, il y a encore le prix d'origine qui était de 9,90 € et moi je l'ai touché à 3 €. Donc c'est plutôt intéressant. C'est mieux que ça, non? C'est plus facile. Ça sent bon. Bah alors pour celles qui sont sensibles au niveau des crèmes parfumées, le parfum qu'ils mettent en plus dans les cosmétiques, ça sent très fort. On sent le coco. Moi personnellement l'odeur j'aime pas du tout.
Pour ceux qui aiment bien les trucs un peu parfumés, tout ça, ça peut être pas mal. Pour ceux qui sont sensibles aux odeurs un peu fortes, c'est pas la peine. Et j'avais pas fait gaffe en fait, parce que sur la petite étiquette en français, il est marqué, comme je vous ai dit, les ingrédients, mais c'est pas vraiment les ingrédients, tous les ingrédients qu'il y a dedans. La composition, elle est pas si safe que ça en fait. Je suis pas une pro compo, hein. C'est pas mon domaine, mais déjà, il y a de l'alcool. Il y a énormément de choses qui donnent pas forcément envie finalement. Et je comprends du coup toutes les odeurs que je peux sentir et la texture, parce que pour le peu qu'il y avait soi-disant dans la compo, c'était pas possible. Alors je le fais pour vous parce que moi les odeurs coco, j'ai horreur de ça. Ah ça carrément, ça sent le renfermé. Ça sent le vieux bouquin qui aurait traîné dans une armoire pendant quelques années. C'est incroyable comment les produits, une fois sur le corps, changent complètement d'odeur. Après, ma peau elle est belle, ça a l'air de bien pénétrer dans la peau. Mais alors l'odeur c'est une catastrophe. Bon. Pour la vie générale du produit, il faudrait déjà que je puisse le tester sur plusieurs jours. À voir. Ça dépend des goûts, des couleurs, parce que l'odeur personnellement, moi ça me rebute. Donc je vais vous dire plus facilement non. Après, si quelqu'un aime bien les crèmes parfumées, comme je disais, la personne elle va plus facilement aller vers un produit comme ça. Sinon, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air de laisser une belle peau, mais il faut que je teste sur plusieurs jours. Je vous dirai quand le produit sera terminé, mon avis général. Alors, j'espère que ça sera mieux pour la suite. Un lipstick pour les lèvres, forcément. C'est toujours la même marque. De toute façon, les trois trucs que j'ai pris, c'est la même marque. Ça va être folklorique parce que j'ai pas pris de miroir. Je vais devoir utiliser mon téléphone avec sa nouvelle coque. C'est pas un placement de produit, c'est un placement de j'ai une nouvelle coque. Et coucou. Je la trouve trop belle. Je sais pas si vous aimez bien ce style-là. J'ai trouvé ça sympa parce qu'en plus il y a une petite poignée pour pouvoir le tenir. Faut pas se balader comme ça et faire le whoopie-dooper avec son téléphone, mais ça donne un petit style. J'aime bien. Bref, on n'est pas là pour le téléphone. Un rose un peu fuchsia, je dirais. Un beau rose. Sachant que d'habitude je mets toujours un petit beurre sur mes lèvres avant de mettre du rouge à lèvres. Parce que je trouve que c'est plus facile pour après mettre un rouge à lèvres. Ça a un petit goût de cerise, c'est marrant. J'ai jamais mis du rouge à lèvres avec un goût de cerise. Vous en pensez quoi? Là j'approuve, je trouve que c'est sympa, il est pailleté, il est pas uni, j'aime bien. C'est un top pour moi. Je suis contente d'avoir découvert cette marque, bon pas forcément pour leur beurre corporel. Le format rouge à lèvres j'aime bien. Pour les vernis. Au niveau du pinceau, c'est pas un pinceau large, c'est vraiment un pinceau basique qu'on peut trouver dans les vernis classiquement. Le reproche que je pourrais faire, il sent fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre hors caméra parce que je sens la catastrophe arriver. Et puis je vais vous montrer ça après. Une seule couche pour le rose. Et j'ai fait un rose avec le vernis à paillettes et un ongle avec juste le vernis à paillettes. Personnellement, je préfère l'un sans l'autre. Juste, je veux dire, juste le vernis à paillettes ou juste le rose. Ça donne ça. Je trouve franchement que ça sèche bien, facilement, pour une seule couche. Sachant que c'est pas travaillé, que j'ai plus du tout l'habitude d'en mettre. Je trouve qu'il est facile à poser. Tranquille. Voilà, donc voici tout pour aujourd'hui. Il y en a déjà pas mal, semblant de rien. Je pensais que j'aurais pas tant de produits que ça au final. Mais ça fait un bon petit moment. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Comme moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Il y a quand même... J'avoue, il y a quand même beaucoup de flops, mais il faut pas s'arrêter là. Et puis surtout, ce que je vous invite à faire, c'est de tester par vous-même, parce que comme je l'ai dit, entre les goûts et les couleurs de chacun, vous pouvez avoir un avis totalement différent avec moi, et puis vaut mieux tester soi-même. Moi, j'ai testé une première fois pour vous dire quoi. Vous pouvez très bien adorer le beurre corporel, comme moi, je n'ai pas du tout aimé. On se retrouve très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Arrête-toi. Bah voilà, il a réussi, ce sera pas pour moi du coup. Mais vas-y, continue.